Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Kadesh, Kadesh Yomeinu Kadesh Yomeinu Kegedem. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom. Bonjour Yvonne Crégier. Bonjour Antoine. Alors, il y a un peu plus de 20 ans, disparaissait Charles Mopsic, et les éditions Albin Michel publient un ouvrage posthume qui l'a finalement occupé toute sa vie, puisque je crois que c'était aussi son sujet de thèse, livre intitulé Les deux visages de l'un, le couple divin dans la Kabbale. C'est le thème donc de notre émission qui s'intitule, comme le titre du livre, Les deux visages de l'un. Vous avez très bien connu Charles Mopsic, vous étiez très proche de lui. Avant de revenir au thème du livre, j'aimerais bien qu'on dise un mot quand même, parce que c'est pas forcément toujours facile à comprendre quand on n'a pas la tête, disons, philosophique, cette problématique de l'un, le thème de l'unité divine et de sa radicale altérité avec le monde qu'il a créé. On sait que la Torah nous met en garde de nombreuses fois contre la manière de représenter, enfin de ne pas représenter plutôt le divin. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut parler du visage de l'un, donc de Dieu, et à plus forte raison, des deux visages de l'un, à partir du moment où on a cette conception d'un Dieu tout à fait extérieur et qui ne se manifeste pas. Mais vous pointez tout le problème. Le titre est déjà très sulfureux, pour ne pas dire iconoclaste, c'est-à-dire qu'il vient bousculer toutes les conventions et les lieux communs que beaucoup d'entre nous ont concernant l'idée de Dieu, le monothéisme. Pour le présenter dans les grandes lignes, mais c'est un sujet en soi, le judaïsme a été profondément marqué au Moyen-Âge par l'empreinte maïmonidienne et celle des penseurs juifs influencés par la philosophie occidentale. Ils étaient nombreux au Moyen-Âge à travers l'aristotélisme, le néoplatonisme. Et cette vision-là de Dieu présente l'être suprême comme très éthéré, comme détaché de toute matérialité, comme ineffable, inaccessible. On parle souvent de la théologie négative, c'est-à-dire qu'on ne peut parler de Dieu que par négation en lui opposant les défauts. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'est pas en mouvement, parce qu'il est, le sous-entendu est qu'il est toute plénitude, mais on le dit de manière indirecte par négation des défauts. Et cette vision-là de Dieu, très très éthérée, mais il se trouve que Charles a mis en évidence que non seulement dans la Kabbale, qui émerge à la fin du XIIe et au XIIIe siècle, mais même dans les sources rabbiniques antiques, les sources mystiques, on a une toute autre vision de Dieu, une vision dynamique, une vision polarisée, dans laquelle, en réalité, il y a deux facettes au divin. Une qualifiée de masculine et l'autre de féminine, et ça c'est déjà en soi un sujet important. Et selon cette vision, on ne peut pas considérer Dieu uniquement comme pure abstraction, mais comme un être qui se déploie. Et dans ce déploiement se situe cette fameuse polarité masculin-féminin. On va y revenir plus précisément. Encore un mot. Vous dites que vouloir à tout prix reléguer Dieu dans l'absolue transcendance n'est pas sans conséquences. Quelles conséquences ça a d'avoir cette vision que vous appelez maïmonidienne? Mais je pense à un philosophe anglais, David Hume, au XVIIIe siècle, qui disait vous, les tenants de la théologie négative, qui disaient que Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela, que
il n'est comparable à rien dans ce monde. Eh bien, pourquoi vous en parlez? N'en parlez plus, s'il est totalement inaccessible. Vous voyez, il y a quelque chose de tellement désincarné, de tellement éloigné de la réalité, que Dieu devient pure abstraction. Et on le voit dans le développement de la philosophie occidentale, avec Spinoza, qui parle encore de Dieu, mais comme une sorte de Dieu qui colle en somme à la nature, qui est l'esprit inhérent à la nature, mais qui n'est plus du tout un Dieu personnalisé. En fait, cette vision tellement éthérée, tellement intellectualisée de Dieu, complètement démembrée et dénaturée, ça n'a plus rien à voir avec le Dieu tel qu'il nous est présenté dans les textes de la Révélation, c'est-à-dire dans la Bible. Dans la Bible, on a affaire à un Dieu personnel, un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui entre en contact, et c'est un Dieu avec lequel il est possible de communiquer, avec lequel il est possible d'établir une relation. Et ça, c'est d'un ordre tout à fait différent. En ce sens, la Kabbale est en continuité avec le Dieu de la Bible, alors que le caractère philosophique dans lequel s'est enfoncé le judaïsme médiéval a eu tendance à en faire quelque chose de très très éloigné. Alors, ça correspond peut-être mieux à notre mentalité de moderne, d'occidental, pour qui la rationalité est au centre, et pour qui tout ce qui est personnifié nous semble suspect, mais ça ne correspond pas aux intuitions fondamentales du judaïsme. Peut-être quand même cette idée de conserver Dieu comme étant extérieur au monde a une vertu aussi par rapport à une perception juste de Dieu, puisqu'on sait que le danger, c'est évidemment la personnification, la représentation en tant que telle. Alors, en quoi finalement on pourrait comprendre ce Dieu de la Kabbale comme à la fois se manifestant, étant un Dieu personnel, et en même temps conservant un statut par rapport aux hommes, à la nature, évidemment radicalement différent. Oui, ben, vous avez dans votre propos justement rétabli l'équilibre. La Kabbale et le langage mystique ne réduit pas Dieu à une force de la nature, quelque chose qui ressemble au paganisme. Le Dieu conserve ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire l'être d'origine, l'être qui a constitué le monde et donc qui est plus que le monde, qui est transcendant, hors du monde. La Kabbale ne revient pas sur cette question qui est au cœur de la vision philosophique du judaïsme, celle de Maïmonide. Ce que précise la Kabbale, c'est que si l'on s'en tient à cette pure transcendance, on n'a encore rien dit de Dieu, parce que toute l'innovation, c'est que Dieu sort de son antre. Il existe, c'est-à-dire il se manifeste, il se déploie. Et ce déploiement de la divinité jusqu'à se positionner au cœur même du monde, c'est-à-dire dans l'immanence, et c'est le point qui est au cœur de la Kabbale. C'est un Dieu en mouvement, c'est pas simplement un Dieu qui crée et qui reste dans l'extériorité, c'est un Dieu qui s'investit et en paliers d'émanation, selon le langage de la Kabbale, qu'on appellera les fameuses sphirotes, les 10 paliers d'émanation de Dieu. Il faut dire que la Kabbale, c'est le Dieu en tant qu'il se manifeste, en tant qu'il se déploie, comme vous dites. C'est ça qui visait. On pourrait appeler le monde intermédiaire ou le monde divin que l'homme peut effectivement à ce moment-là recevoir. Voilà. Il conserve bien sûr son statut de transcendance, mais il se dessine une polarité parce que quelque chose s'extériorise hors de lui-même, et cette extériorité, dans la Kabbale, prend la figure du féminin. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième point qu'on va aborder maintenant, parce que bon, déjà, il y a cette question de principe, on va dire, de l'extériorité qui se manifeste, et de l'autre côté, il y a cette bi-unité, on parle de Charles Moxig, bi-unité divine qui est au cœur de l'ouvrage. Comment introduire l'idée d'une bi-unité féminine et masculine, question simple, hein, sans porter atteinte à l'unité du divin? Oui, mais c'est
c'est tout le côté révolutionnaire, le côté secouant de cette doctrine, c'est que notre vision réductrice de l'unité, c'est quelque chose de purement homogène et sans relief. Mais ce qui est homogène et sans relief est sans vie, du point de vue kabbalistique. Le masculin et le féminin, c'est pas des sous-catégories, c'est quelque chose qui appartient à l'être lui-même dès lors que il sort de lui-même et qu'il constitue de la relation. À partir du moment où il y a de la relation, il y a une polarité. Et cette polarité n'est possible que parce que, à l'intérieur de Dieu lui-même, en somme, quelque chose se produit, qui est la création, et qui fait que quelque chose va s'extérioriser. Et cette mise à distance en Dieu est ce qui permet ensuite de créer la relation avec l'homme. Parce que si Dieu est plein de tout, il n'y a pas de place pour l'humain. Alors, d'où la Kabbale tire ce genre de connaissances, ce genre de spéculation. Bon, les philosophes, ils travaillent par abstraction, mais le matériau des kabbalistes, c'est la révélation, ce sont les versets de la Torah. Or, il y a des versets clés dans la Genèse qui sont à l'origine de toute cette spéculation. D'abord, ce verset absolument essentiel, que Dieu a créé l'homme à son image, et il est dit dans le verset, Genèse 1, 26, 27, masculin et féminin, il les créa. Il faut tirer toutes les conséquences de ce verset. L'homme masculin et féminin est à l'image de Dieu. Ben, ça dit les choses clairement. C'est que le divin, lui-même, est masculin et féminin. Et on peut même aller encore beaucoup plus loin en ajoutant une autre dimension, un peu plus loin lorsque l'être premier de l'homme est constitué. Il est dit dans la Genèse, Lot tov heot adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rappelons-nous, dans l'histoire de la Genèse, tous les animaux ont été créés sexués, avec un pôle masculin et féminin, mais pas l'être humain. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et à ce moment-là, il extrait le côté féminin, c'est comme ça qu'on peut interpréter le verset, côté, c'est là, il extrait le côté féminin de cet être premier qui, selon cette interprétation, était androgyne, pour pouvoir créer cette polarité masculin-féminin, ce face-à-face, cette dualité, cette relation. Eh bien, ce qui est décrit à propos de l'homme, les kabbalistes le comprennent comme un processus qui se passe d'abord en Dieu. Dieu extériorise hors de lui-même quelque chose qui est sa part de féminité pour que quelque chose puisse entrer en relation avec l'être humain. Enfin, vraiment, c'était une idée tout à fait intéressante et peut-être pas très connue, même si on connaît un peu cette théorie, parce que ça voudrait dire que le côté féminin, entre guillemets, de Dieu est celui qui s'extériorise. Qu'est-ce que ça signifie par rapport au masculin et au féminin, qu'il y a le Dieu masculin qui reste en quelque sorte en surplomb et le Dieu féminin qui va s'extérioriser pour entrer en contact avec la création. Est-ce que c'est une image qu'on peut déployer, qui explique la manière dont le mode féminin et masculin finalement existe fondamentalement dans le monde? Oui, en fait, il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire masculin et féminin. Alors on pense tout de suite à homme et femme, mais pour la tradition juive, d'ailleurs pas seulement pour la tradition juive, l'homme est masculin, mais il n'est pas que masculin. Il comporte aussi des zones de féminité. Et la femme n'est pas seulement féminine, elle est aussi des côtés masculins. En fait, les catégories de masculin et féminin renvoient à quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui peut être qualifié, c'est ce que d'ailleurs Charles explique, comme ce qui est actif, ce qui est réceptif. Le réceptif, d'ailleurs, pouvant lui-même être actif dans sa réceptivité. Vous voyez, c'est là que les choses se complexifient. Et quand on dit que
le masculin est resté à distance, mais c'est presque un pléonasme. Il est masculin parce qu'il est resté à distance, et ce qui est féminin, c'est la partie qui est extériorisée, qui est engagée. Donc c'est pas que le masculin a une propriété particulière de rester en retrait, c'est ce qui est le masculin, c'est d'être d'abord le principe de base dont s'étend, à partir duquel s'étend, s'engage l'autre partie. Ceci étant, ce masculin-là n'est pas une autre entité que le féminin. Donc, ce féminin qui est extériorisé, il porte quelque chose du masculin. Simplement, c'est du masculin extériorisé, finalement. Voilà, c'est du masculin extériorisé. Et le féminin étant du masculin. Mais le fait qu'il y ait une distance montre que quelque chose du divin n'est pas complètement réalisé dans ce qui a été mis à distance. Et c'est là que la polarité se constitue et que il y a une sorte de besoin de reconstituer l'unité. Mais si cette distance a été mise en place, c'est pour que quelque chose se produise, pour qu'il y ait une plus-value dans cette mise à distance. Il faut imaginer ça comme une respiration, comme un cœur qui palpite. Il y a l'inspiration, il y a l'expiration, il y a les pulsations. Et c'est ce mouvement d'extériorisation et de retour, d'extériorisation et de retour qui crée la vie. Sans cette extériorité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a qu'un être plein de lui-même et statique, et on est dans quelque chose qui est en fait sans vie. Est-ce que ce masculin extériorisé, ce féminin, donc, c'est ce qu'on appelle la shrina, c'est-à-dire la présence divine telle qu'elle est dans ce monde? Est-ce que ça correspond à ça, en termes kabbalistiques? Oui, alors c'est justement très intéressant de voir que cette idée de féminité divine est déjà présente dans les textes de la tradition juive, puisque la Shekhinah, qui veut dire la présence, désigne l'implication de Dieu dans le monde et que c'est un terme féminin abondamment décrit dans la littérature rabbinique midrashique en des termes de féminiser la princesse, la reine. Alors ça m'a frappé parce que vous avez parlé l'autre jour, j'avoue, de ces barres qui sortaient du rideau aussi, cette présence divine qui se manifeste par l'apparition de deux seins de femmes finalement derrière le rideau. Alors effectivement, il y a ces textes tout à fait subjugants dans le Talmud qui nous raconte que dans le temple de Jérusalem, dans la partie la plus sacrée, le Saint des Saints, déjà, on trouve cette chose, entre guillemets, scandaleuse au regard d'une vision qui serait celle des a priori de la philosophie. Au cœur du Saint des Saints, il y avait deux chérubins, alors qu'il y a un interdit de la représentation. Dans le Saint des Saints, au-dessus de l'Arche Sainte, deux chérubins dont la tradition rabbinique dit que l'un était masculin et féminin. Donc on revoit cette notion de bi-unité au cœur même de la chambre intérieure. Et effectivement, cette arche était munie de barres qui marquent le transport, qui marquent le mouvement. Ces barres qui appuyaient sur le rideau et qui donnaient l'impression de l'extérieur de deux tétons. C'est dans ces termes même que le Talmud ose parler de cette représentation de l'arche. Et d'entre les deux barres, entre les deux chérubins, surgissait la voix divine. Et on comprend qu'il y a là une figuration hiérogamique, c'est-à-dire unité du masculin et du féminin, parce que ces deux barres représentent la féminité, les seins, la poitrine, et cette voix masculine qui vient se loger entre les deux seins, et ce surgissement-là était le surgissement de la révélation, ce dont le texte biblique dit, à propos de quoi le texte biblique dit que Moïse entendait la voix qui surgissait d'entre les deux chérubins et que Dieu était présent dans cette voix. Donc, on voit
le féminin comme une structure d'accueil de ce lointain masculin qui peut rejoindre le féminin dans l'en-bas. Effectivement, l'image est très parlante pour bien comprendre tout cela. Encore un mot peut-être sur ce que disait Charles Mopsic concernant l'égalité des sexes. Il disait la question de l'égalité des sexes comme c'est l'horizon eschatologique de l'humanité. C'est une phrase, il y a la femme et l'avenir de l'homme, mais c'est plus que ça, c'est l'idée que l'égalité des sexes va conduire à une eschatologie pour l'humanité. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors ça, il faudrait vraiment prendre du temps. Je vais essayer d'en donner juste les grandes lignes, parce que c'est une thèse très très profonde au cœur de la Kabbale. Il y a dans cet éloignement de la partie féminine une forme d'exil et de risque existentiel, parce que ce féminin, qui est la partie arborée du divin, est sujet aux influences du monde d'en bas et du monde des hommes. Et ce féminin-là, il est diminué au regard de la toute-puissance divine, et comme il est sujet à toutes sortes d'influences, il faut pouvoir même quelque part en maîtriser toutes les expressions. Et ce côté débordant du féminin, ce côté non pleinement maîtrisé, fait que, au bout d'un moment, la seule manière de rétablir l'équilibre, c'est justement de reprendre la main et de soumettre la dimension féminine. Et on voit dans la tradition juive, déjà dès le récit de la Genèse, comment le masculin prend un ascendant sur le féminin. Et tout au long des textes de la Kabbale, il est l'idée que cette partie réceptrice doit pouvoir s'émanciper, retrouver sa pleine vigueur pour pouvoir rétablir la pleine relation, la relation équilibrée avec le masculin. Et ça se joue à tous les niveaux. Et c'est comme si même toute l'histoire de l'humanité elle-même était sous cette catégorie de réduction et de domination du féminin, jusqu'à ce que se produise un processus de maturation qui fait que le féminin finit par acquérir le même statut que le masculin. Et c'est un peu ça, toute l'histoire, comme ça qu'est pensée toute l'histoire de Dieu dans le monde, qui a éloigné cette partie féminine et qui veut la restaurer, mais aussi cette partie de l'humanité qui a dominé le féminin et qui doit pouvoir la récupérer dans sa dimension mature, pleinement égale. Et donc, effectivement, curieusement, et c'est un élément très important de cette conception, il y a l'idée que, au cours de l'histoire, la femme est dominée par l'homme, mais que dans la vision ultime, le féminin recouvre sa dimension première. Et ce qui implique, sur le plan humain, effectivement, une égalité statutaire entre le masculin et le féminin. Alors là, c'est très révolutionnaire, parce que... C'est surtout très actuel aussi. Oui, on a pensé très très longtemps que les catégories masculin et féminin sont des catégories définitives qui impliquent des règles de domination qui sont inhérentes aux hommes et aux femmes. Et la vision kabbalistique renverse cette situation puisqu'elle place ça dans une histoire, dans un dynamisme, et au fond nous dit que la domination du féminin est un incident de l'histoire, mais qui doit être réparé, et que cette réparation, c'est précisément toute l'histoire de la reconstitution du féminin comme entité qui peut regagner pleinement la dimension masculine et reconstituer la bi-unité primordiale. C'est en cela que la Kabbale n'est pas wokiste finalement, puisqu'il y a une possibilité de transformation de ces questions de domination. Ce n'est pas une revanche du féminin contre le masculin, c'est l'accès à une égalité statutaire
de visage à visage et non pas de dominant à dominé. Charles Mopsic cite un sage de Mantoue, XIVe siècle, Ruben Sarfati. Dans le monde à venir, la femme ne sera plus soumise à son époux, comme c'est le cas maintenant. Dans le monde à venir, on retrouve cette notion. Mais je voudrais vous demander, pour terminer, peut-être, Ruben Clégier, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on va dire, dans cette prise de la place des femmes dans la société à tous les niveaux. Est-ce que c'est pas ça ne peut pas être considéré aussi comme faisant partie de ce mouvement eschatologique? Le même Ruben Sarfati, ce rabbin du XIVe siècle de Castille, fait lui-même remarquer que déjà en ce monde, dans la halakha, Rabbeinu Tam, petit-fils de Rashi, a dit que les femmes qui voulaient accomplir les commandements positifs, injonctifs de la tradition, alors que ce sont des commandements qui sont réservés a priori aux hommes, en tout cas dont les hommes ont le devoir, les femmes qui souhaitaient les accomplir peuvent d'ores et déjà les accomplir parce que c'est déjà un gain par rapport à l'objectif ultime. Il va plus loin et il dit que le Shabbat, c'est la femme qui a la prérogative d'allumer les 2 bougies de Shabbat, donc c'est un commandement actif lié au temps, et c'est elle qui en a le devoir. Et la symbolique même de ces 2 bougies, ce sont 2 luminaires de luminosité égale, dont un représente le principe masculin et le principe féminin. Donc, Ruben Sarfati nous fait entendre que, oui, idéalement, dans le monde à venir, masculin et féminin retrouveront leur égalité première, mais des éléments sont déjà en place qui le préfigurent. Le Shabbat préfigure le monde à venir, et le féminin peut déjà être actif en ce monde. Il se trouve qu'au XXe siècle, il s'est passé 2 événements qui étaient liés dans la pensée juive au temps ultime. Un, le retour en Eretz Israël des exilés, pensé comme quelque chose qui se passerait uniquement avec l'avènement messianique. Et d'autre part, cette vision de l'égalité du masculin-féminin pensée par les kabbalistes. Au XXe siècle, nous avons été témoins de l'édification de l'État d'Israël d'une part, et de l'émancipation de la femme qui s'est produite en Occident. Alors, les 2 processus sont loin d'être achevés, mais tout se passe comme si, au XXe siècle, quelque chose du programme ultime s'était en quelque sorte réveillé, mis en place, ce qui, bien sûr, fait travailler beaucoup les imaginaires. Surtout qu'on est au 21e maintenant, donc ça continue de se déployer ainsi. En tout cas, on peut le penser. Merci infiniment, Ruben Clégier, pour ces explications tout à fait claires et intéressantes. Évidemment, on va rappeler le titre du livre de Charles Mopsic, donc livre posthume, Les 2 visages de l'un, avec comme sous-titre le couple divin dans la Kabbale. Maintenant, on comprend évidemment mieux ce dont il s'agit, publié chez Albin Michel. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Kadesh